bonjour. Donc je vais vous présenter quelques fruits peu communs. Donc bah, une noix de coco, hein. Bon, elle est bien pelée. Elle est bien pelée. Donc ça, on ne trouve pas dans le commerce, hein, comme ça. C'est quand même assez spécial. Ensuite, il y a une noix de macadamia, qu'on ne voit pas trop sous cet aspect-là non plus. Ensuite, il y a le pain de miel. Donc, c'est vraiment un produit issu de la ruche, qui est assez exceptionnel aussi. Ensuite, nous avons une mangue. Bon, ça, je pense que tout le monde connaît. Et ça, c'est un kaki. Voilà, peut-être un peu moins connu. Là, nous avons des pistaches en coque. Bon, il faut dire, ces pistaches-là, ils sont pas salés, hein, ils sont crus. Voilà. Ensuite, nous avons un durian. Donc ça c'est vraiment le truc que je pense qui n'est pas connu du tout. Ça pique, ça sent très fort et ça peut être très bon à manger. Voilà, puis là il y en a un autre là. Donc en fait, quand il est ouvert comme ça, il est bon à manger. Donc c'est une Coco Pagod Light de Thaïlande. Et donc pour pouvoir déguster cette eau merveilleuse de cette noix de coco, donc vous avez ici le troisième œil. Donc en fait normalement c'est un peu souple, quand vous pressez fortement dessus, vous savez où en fait on peut soit insérer un couteau ou prendre une paille en acier, enfin c'est du titane ça en fait. Et en fait, donc, on insère dans la noix de coco. Donc, je peux le faire. Hein. Et ben voilà, c'est fantastique. Donc là, voilà, il y a juste à... Une fois qu'on a bu l'eau à l'intérieur, on enlève la paille, bien sûr. Alors, on va manger la chair à l'intérieur. Voilà, donc on va retourner la noix de coco. Et donc, vous voyez là... il y a des protubérances et donc on va prendre en fait un couteau et on va tout autour, on va taper comme ça. Bon, on peut aussi prendre une machette de Thaïlande qui fait pour, mais bon, faut déjà l'avoir. Hein. Bon, j'ai pas montré ça aujourd'hui avec ça, mais je vais le faire avec le couteau. Alors, on tape une fois ici, tout autour. Et à un moment donné, voilà, donc la fissure se dessine. Voilà, donc là maintenant elle est presque... Alors, il faut faire vachement attention avec le couteau quand même. Voilà, donc c'est bon. Et voilà. Donc on va prendre notre cuillère et puis on va gratter à l'intérieur. Et puis comme cette cuillère elle fait aussi fourchette, et voilà, nous avons notre chair et puis on déguste. C'est pas mal. Les noix de macadamia, elles viennent d'Australie et elles sont crues et donc la coque est très très dure. Pour la casser, soit c'est le marteau ou soit sinon c'est une machine comme ça qui permet de craquer la noix. Donc on met la noix ici, on actionne la machine et voilà. Et donc c'est cet intérieur là, qui se mange et qui est très bon. Donc on va venir au miel. Donc c'est un miel de Bretagne et donc c'est du pain de miel. Et dans le pain de miel, nous avons les alvéoles où les abeilles mettent leur miel. Il peut aussi avoir les larves, donc le couvain, et il peut aussi avoir du pollen. Alors dans le pain de miel, du pollen, c'est fantastique, c'est vraiment très très bon. Et comment ça se mange? Tout simplement, hein, on prend son pain de miel avec les doigts, et puis on croque dedans. Très bon. Je vais vous présenter la mangue. Donc, c'est une mangue
qui a l'air pas mal du tout. Par contre, il faudrait la choisir un peu molle, quoi. Sinon, si elle est trop dure, c'est pas bon du tout. Et de préférence qu'elle vienne par avion, parce que en fait, elle est mûre sur l'arbre. Enfin, elle est cueillie mûre sur l'arbre, et donc gustativement, c'est beaucoup mieux. Il y a plus de parfum et ça n'a rien à voir avec les mangues tout dures. Maintenant, je vais vous montrer comment on va la couper. Donc, on va prendre un couteau. On va commencer par là. On la coupe tout autour de la périphérie. Ça, c'est fait. Vous l'ouvrez. Ça va un peu difficilement. Et oups. Et puis après, on la quadrille. Voilà, donc la mangue, une fois qu'elle est quadrillée, elle est présentée comme ça. Bon, apparemment, elle est un peu cognée, hein, donc c'est pour ça que ça a une couleur un peu désagréable. Mais ça n'enlève rien à ce fruit, on peut le manger quand même, hein. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter le fruit, le kaki. C'est issu de l'arbre le plaque minier. Et donc, c'est un fruit qui est mûr une fois qu'il est blette. Donc, il faut qu'il soit légèrement mou. Et il peut même être parfois complètement mou ou molle. C'est très bon. Et ce fruit, on le mange tel quel, quoi. On croque dedans et c'est plein de vitamine C et c'est bon pour la santé. Et ça pousse en France et même à Strasbourg, je crois qu'il supporte au moins -15 degrés. Et ça pousse partout en France en fait. Voilà, donc il y a différentes espèces et voilà, c'est un fruit qui, il y a encore 5 ans, je pense, qui n'était pas très connu. Et qui, d'ailleurs, est mûr en novembre-décembre. Maintenant, je vais vous présenter les pistaches. Alors, les pistaches, ils viennent d'Indonésie. C'est cru, donc c'est pas salé, c'est pas cuit, c'est pas grillé. Et voilà, donc qu'est-ce que j'aime bien faire et comment les ouvrir? Parce que avant, je les ouvrais comme ça. Bon, une pistache, ça passe. Mais alors, une cinquantaine, ça passe plus. Alors, moi, j'ai trouvé un petit truc. Alors, c'est le couteau. Moi, je fais ça comme ça. Je mets sous la coque et hop là. Et voilà. Et hop. C'est tout bon. Là, vous remarquez qu'il y a un petit bouton là qui vont commencer à germer. La couleur, elle est vraiment flamboyante. Et la texture et le goût, ça n'a rien à voir avec des pistaches qui sont cuites. On va venir à notre cher durian. C'est un fruit qui vient de Thaïlande, qui peut peser jusqu'à 6-8 kg, qui pousse sur le tronc de l'arbre, parce que comme il est assez lourd, il ne peut pas pousser sur une branche. Il a une particularité, bon déjà il est piquant, hein. Normalement il faut y aller avec des gants parce que c'est relativement piquant, on ne tient pas comme ça. Ça c'est un tout petit. Et la particularité majeure de ce fruit, c'est qu'il a une odeur très forte. Donc parfois, il peut sentir très bon ou il peut sentir pas bon du tout. Il faut savoir qu'en Thaïlande, ce fruit est interdit dans les transports en commun, dans les aéroports, dans les hôtels. Parce que cette odeur est très forte et ça peut être très désagréable, ça peut sentir le gaz, ça peut sentir des choses pas agréables du tout. Mais les gens qui aiment ça, ça peut sentir la charcuterie, ça peut sentir tarte à l'oignon, voilà, c'est assez extraordinaire. Je pourrais même dire que ça pourrait même sentir un fromage très fort, comme le Münster. Voilà, le Münster sent très fort et par contre, il est très moins mangé. Voilà, et donc ce fruit-là, pour le déguster, là il est déjà bien avancé, il s'est déjà fissuré. Et normalement, en Thaïlande, pour le choisir, on tape sur le fruit
Et quand il a un son qui sonne un peu creux, c'est que l'intérieur, donc qu'est-ce qu'on voit là? Ça s'est détaché et là il est mûr. Voilà, donc comme il est déjà ouvert, normalement il y a juste à l'écarter comme ça. Mais on peut aussi prendre un couteau et normalement il faudrait le couper comme ça. Bon, il y en a qui le coupent aussi comme ça et puis ils mangent à l'intérieur à petite cuillère. On va l'ouvrir, donc normalement il faut l'écarter. Voilà, on écarte comme ça. Et donc vous voyez, il y a des alvéoles. Et dans ces alvéoles, donc il y a cette onctueuse crème. Et à l'intérieur, vous avez un noyau. Et puis vous mangez toute cette crème qui est tout autour. Et il y a à peu près entre 6 et 7 alvéoles. Une fois que le fruit est détaché, ben, on va le manger. Et là on peut voir le noyau là. Bon, il y en a certains qui le mangent, mais bon. Moi j'aime pas trop. Voilà.